Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans une autre rencontre où nous découvrons les chapitres oubliés de l'histoire, ceux que beaucoup préfèrent laisser dans l'ombre, recouverts de passion et de récits incomplets. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les origines de l'un des symboles les plus controversés au monde, le mur occidental. Il ne s'agit pas d'un débat simpliste, ni d'une version biaisée des faits. C'est un voyage sur les chemins de la vérité, où chaque pierre de ce mur recèle des secrets qui vont au-delà de ce qu'on nous a dit. Qui a réellement construit cette construction? Serait-ce un héritage prophétique ou le résultat d'ambitions politiques? Pourquoi est-ce devenu une scène de larmes et de supplications? Et surtout, comment l'islam voit-il ce monument à la lumière du Coran et des enseignements des sages? Préparez-vous, car ce que nous révélerons ici ne sont pas des légendes, mais des récits historiques, des interprétations des oulémas et des vérités qui ont résisté à l'épreuve du temps. Imaginez ouvrir un ancien parchemin, stocké pendant des siècles sous des couches de poussière et d'oubli. Ce ne sont pas des fables ou des récits déformés, mais des fragments d'une histoire écrite dans les pages sacrées, dans les hadiths authentiques et dans les commentaires des maîtres du savoir. Cette histoire n'est pas liée aux émotions passagères, mais plutôt aux causes et aux conséquences, aux promesses divines et aux trahisons qui ont changé le destin d'un peuple. Le mur occidental n'est pas seulement une structure en pierre, c'est le point final d'une longue chaîne d'événements qui a commencé bien avant le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, avant même Rome ou Babylone. Tout a commencé par une alliance sacrée. Le Coran indique clairement que les enfants d'Israël étaient un peuple élu, non pas en raison du privilège du sang, mais en raison de leur fidélité. Ô enfants d'Israël, souvenez-vous des grâces que je vous ai accordées et de la façon dont je vous ai préférés aux autres peuples, dit le livre saint dans la sourate Al-Baqarah, verset 47. Mais cette élection n'était pas un titre héréditaire, mais une responsabilité. Lorsqu'ils honoraient leur engagement, ils étaient exaltés. Lorsqu'ils l'ont trahi, leur honneur leur a été petit à petit enlevé. Le centre de cette dignité était Béthul Magdi, la terre sainte. Il n'appartenait pas à une tribu ou à une nation, mais au Dieu unique. Le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, l'a érigé comme un symbole de soumission au Créateur, et non comme une idole. Les prophètes Yaqub, Musa et Do, que la paix soit sur eux tous, n'ont jamais enseigné à adorer le lieu lui-même, mais à l'utiliser comme espace de dévotion au Seigneur. Cependant, quelque chose a changé. Les enfants d'Israël ont commencé à séparer le symbole de sa signification. Ils conservèrent les murs, mais abandonnèrent les commandements. Ils prenaient soin du temple, mais ils corrompaient leur propre cœur. Le Coran, dans la sourate Al-Maïda, verset 13, ne laisse aucun doute, parce qu'ils ont violé l'alliance, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils ont déformé les paroles de leur lieu et ont oublié une partie de ce qui leur était rappelé. C'est là que réside la racine de toute la tragédie. Lorsque les lois divines sont banalisées, lorsque les prophètes sont assassinés et que la vérité est étouffée par l'avidité, la ruine ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Béthul Magdi, reconstruit par le prophète Sulayman, que la paix soit sur lui, n'était pas seulement un grand bâtiment, mais le cœur de la justice et de la foi monothéiste. Cependant, après sa mort, les conflits internes divisent le peuple et les déviations se multiplient. Les sages du Tafsir expliquent que la première destruction du temple n'était pas l'œuvre des seuls Babyloniens, mais la conséquence de péchés collectifs qui avaient atteint leur paroxysme. Le Coran, dans la sourate Al-Isra, versets 4 à 7, rapporte ce moment, et nous avons décrété pour les enfants d'Israël dans le livre, vous sèmerez certainement 2 fois la corruption dans le pays et vous vous élèverez avec une grande arrogance. Ce n'était pas une métaphore, mais un récit divin. La première corruption fut punie par la destruction totale. Le temple fut rasé, les prophètes tués, les livres sacrés profanés. Il ne restait du sanctuaire que les fondations et, entre elles, un pan de mur qui, des siècles plus tard, serait appelé le mur occidental. Mais au début, même les Juifs eux-mêmes ne le considéraient pas comme un lieu de culte. Le centre de leur prière était le temple Sulayman, qui n'existait plus. La grande transformation s'est produite lorsque les tentatives de reconstruction ont échoué à plusieurs reprises, sous la domination romaine, byzantine et enfin islamique. Lorsque le calife Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, entra à Jérusalem, il ne démolit pas les restes. Il ordonna au contraire de les nettoyer, en signe de respect du lieu sacré. Mais l'islam n'a jamais enseigné l'idolâtrie des murs. Comme l'expliquent les commentaires d'Al-Qurtubi, le respect des lieux saints est toujours lié à la foi pure et non à des symboles vides de sens. C'est à ce moment-là que l'histoire prend une autre tournure.
Face à l'impossibilité de reconstruire le temple, l'attention s'est tournée vers le mur. Ce qui était autrefois une expression de deuil est devenu un rituel, et le rituel un symbole d'identité. Au fil du temps, ce symbole s'est transformé en un centre spirituel. De nombreux oulémas qualifient ce processus de distorsion du culte. Lorsque la tristesse est héritée comme une tradition, lorsque la lamentation devient une obligation et que le mur remplace l'obéissance, quelque chose se perd en chemin. L'islam ne considère pas ce phénomène comme un culte littéral des pierres, mais comme une déviation de l'essence de la foi. La connexion spirituelle doit être avec Allah, et non avec des constructions ou des traditions qui obscurcissent le message original. Comme le dit le Coran dans la sourate Al-Baqarah, verset 146, ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Cependant, nombreux sont ceux qui l'ont rejeté, non par manque de preuves, mais par crainte de perdre le pouvoir qu'ils avaient bâti sur des interprétations déformées. L'histoire du mur occidental ne s'arrête pas là. Pour l'islam, aucun lieu n'est sacré en soi, mais plutôt en raison de la dévotion qui y est pratiquée. Ce qui compte, ce ne sont pas les pierres, mais ce qu'elles représentent ou devraient représenter. Et c'est cette leçon que nous devons retenir. Lalu Mereka jeu de mots Menegakan Kambali Kebnaran, Bukan Dangan Batu Yang Disuzun, Melinkan Dangan Ati Yang Tunduk. Namun, Ketika Kerusakan Kedua Datan, Dan Ini Yang Lebi Para, Alatidak Laji Mangutu Para Pambla Physique, Melinkan Mangirimkan Ujian Yang Lebi Alu, Apaka Manusia Akanteta Berpegan Pada Symbole, Ato Kambali Kepada Inti Ajaran. Je viens de laisser le drame Yang Bérulan. Bani Israël. Sitla Keilangan Kekuazaan, Tidak Belajar Dari Keankuran Mereka. Mereka Tidak Bertania, Mangapa à la Mankabu Kemuliaan Dari Tampa Ini. Melinkan, Bagemana Kita Biza Manjambalikan Kemuliaan Itu Tampa Manguba Diri Kita. Pertanian Yang Sala Melairkan Jawaban Yang Sala. Dan Tambok Itu, Yang Searusnia Manjadi Panjinga, Justru Manjadi Panjara. Mereka Manjira Bawa Dangan Meratapi Keankuran. Mereka Sedang Beribada. Padahal, Yang Mereka Lakukan Anyala Mangabadikan Kezalaan Lama. Islam datant Dangan Sebua Principe Yang Tega, Kemulia en Bukanla Ak Milik Suatukom, Melinkan Anujra Yang Diberikan Kepada Siapa Saja Yang Tat. Ketika Umar bin Khattab a parlé de Betul Magdi, qui a commencé à se préparer pour le retour d'Antara, les membres Melinkan Tana Susidari Naji Yang Tela Ditingalkan Ole Pangaza Seblumia. Belio Tidak Mementa Batu Itu Untug Berbikara, Karona Islam Mangajarkan Bawa Yang Berbikara Bukan la Batu, Melinkan Ketatan. Et puis, cela signifie que vous avez choisi la Tampa Biza Manjadi Majid, Bakan Ditanga Padan Pazir, Diata Kapal, Ato Disu du Ruma Yang Paling Sederana. Cependant, il y a quelque chose de différent chez les personnes attachées au symbole. Pour eux, perdre un lieu sacré n'est pas seulement une perte physique, mais aussi une perte d'identité. Et les identités construites sur des ruines sont toujours fragiles. C'est pourquoi, lorsque leur pouvoir s'est effondré, ils n'ont pas cherché des solutions dans la révélation, mais dans la nostalgie. Ils ne demandent pas « qu'est-ce qui ne va pas avec notre obéissance », mais plutôt « qui nous a pris cette place ». Cette deuxième question est plus dangereuse, car elle déplace l'attention du péché vers la vengeance, du repentir vers les revendications. Dans l'interprétation d'Ibn Kathir, il est expliqué que lorsqu'Allah enlève la gloire à un lieu, ce n'est pas parce que le lieu lui-même est mauvais, mais parce que les gens qui s'y trouvent ont trahi l'accord. Et quand la gloire est partie, il ne reste que des pierres silencieuses, non pas comme témoins de la vérité, mais comme témoins de la trahison. Le mur des lamentations n'est pas un sanctuaire glorifié, mais un monument à l'échec. Il n'existait pas pour rappeler aux hommes Dieu, mais pour leur rappeler eux-mêmes le pouvoir perdu, les privilèges supprimés, l'histoire qu'ils avaient transformée en conte de fées. Les érudits d'Al-Sunna expliquent que ce phénomène n'est pas seulement un problème historique, mais plutôt un schéma qui continue de se répéter. Lorsque les humains accordent plus d'importance aux symboles que l'obéissance, alors ces symboles se transforment en idoles. Et les idoles, aussi belles soient-elles, ne pourront jamais sauver. C'est pourquoi, lorsque le prophète Mohammed fut envoyé, il n'est pas venu pour reconstruire les murs effondrés, mais pour rétablir le monothéisme oublié. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 7, « Si vous faites le bien, alors, le bien, est pour vous, et si vous faites le mal, alors, le mal, est aussi pour vous-même. » Ce verset n'est pas seulement un avertissement, mais une loi historique qui ne change jamais. Chaque fois qu'un peuple donne à un symbole plus important que l'obéissance,
alors le symbole devient un fardeau et non un libérateur. Et le mur, qui était censé être un rappel, est devenu une chaîne qui les liait aux erreurs du passé. Ainsi, la leçon à retenir n'est pas de savoir comment s'accrocher aux pierres, mais plutôt comment se libérer des mauvais liens émotionnels. L'islam n'interdit pas le respect des lieux saints, mais il rejette lorsque ce respect se transforme en culte. Car en fin de compte, ce qu'Allah voit, ce n'est pas l'endroit où nous nous prosternons, mais la manière dont nous nous prosternons. Et quand la prosternation est sincère, alors n'importe quel endroit peut devenir Bétula même s'il n'y a pas de mur du tout. Faisant respecter le message à la Mecque, il n'a pas commencé avec une épée, mais avec un cri. Et lorsque les Juifs de Médine ont rejeté les accords convenus à la fois dans la charte de Médine et dans d'autres accords, ils n'ont pas été punis pour leur judéité, mais pour trahison. Le Coran lui-même souligne dans la sourate Al-Mumlahana, verset 8, « Allah ne vous interdit pas de faire le bien et d'être juste envers ceux qui ne vous combattent pas à cause de la religion et ne vous expulsent pas de votre pays. » Le point de départ n'est donc pas l'identité, mais l'action. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la trahison d'une génération. Lorsque les enfants d'Israël ont rompu à plusieurs reprises l'alliance avec Dieu à la fois dans la Torah et dans les alliances qu'ils ont conclues avec les prophètes, ils n'ont pas été seulement punis de manière mondaine. Allah a affirmé dans la sourate Al-Isra, verset 4, « Et nous avons décrété contre les enfants d'Israël dans le livre, sûrement vous provoquerez 2 fois la destruction sur la surface de la terre et sûrement vous vous vanterez avec un grand orgueil. » Il ne s'agit pas seulement d'un récit historique, mais d'un schéma qui ne cesse de se répéter. Et lorsque ce schéma réapparaît à la fin des temps, il ne s'agit plus d'une nation ou d'une région, mais d'une épreuve pour toute l'humanité. Seront-ils piégés dans des symboles vides ou retourneront-ils à l'essence de la vérité? Les érudits expliquent que le conflit entre musulmans et juifs à la fin des temps n'est pas une guerre raciale ou une rancune générationnelle, mais une bataille entre 2 attitudes, ceux qui font des symboles des dieux et ceux qui font d'Allah le Dieu unique. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète a dit: « La guerre entre vous et les Juifs continuera jusqu'à ce que les pierres et les arbres en témoignent. » Ici, les pierres et les arbres ne sont pas seulement des objets physiques, mais des métaphores de tout ce qui a été utilisé comme lieu de dépendance autre que Dieu. Lorsque les gens aiment le mur plus que la vérité, ont plus peur de la destruction des symboles que de la destruction de la foi, alors même la nature témoignera, non pas pour défendre le mur, mais pour révéler la vérité qui se cache derrière lui. Alors, pourquoi Bétul Magdi est-il au centre de toutes les attentions? Non pas parce que cette terre est plus sainte que les autres, mais parce que c'est là que l'épreuve atteint son paroxysme. C'est là que les gens sont mis à l'épreuve. Feront-ils de cet endroit un symbole de pouvoir ou un lieu de prosternation sincère? Vont-ils défendre le mur comme symbole d'identité, ou le libérer pour rappeler l'échec du maintien du monothéisme? Les savants d'Al-Sunnah affirment que la gloire de Bétul Magdi ne réside pas dans ces pierres, mais dans l'obéissance qui s'y produit. Lorsque cette obéissance est perdue, sa gloire est perdue, tout comme la gloire de la Kaaba ne réside pas dans sa pierre noire, mais dans la servitude qui s'exerce autour d'elle. Et c'est là que réside la plus grande erreur, quand les gens pensent que défendre un édifice équivaut à défendre une religion. En fait, la religion n'a jamais demandé à être immortalisée dans la pierre. La religion demande à être ravivée dans le cœur. Lorsque le prophète Ibrahim a construit la Kaaba, il ne l'a pas construite comme un monument, mais comme un lieu pour diriger le cœur vers Dieu. Lorsque le prophète Musa reçut la Torah sur la colline de Tur, aucun mur n'était construit pour la commémorer, seulement des ordres à suivre. Et lorsque le prophète Mohammed a vidé la Kaaba des idoles, il n'a pas remplacé les idoles par un nouveau mur, mais par un pur monothéisme. Le mur qui se dresse encore à Jérusalem n'est donc pas un symbole de victoire, mais le rappel d'une question sans réponse. Continuerons-nous à être attachés à ce qui se voit, ou allons-nous chercher ce qui ne se voit pas? Allons-nous défendre les symboles qui ont perdu leur sens, ou allons-nous revenir à la réalité éternelle? Le Coran a donné la réponse dans la sourate Al-Hajj, verset 40, en effet, Allah aidera ceux qui aident sa religion. En effet, Allah est puissant et puissant. L'aide ne vient pas à ceux qui défendent le mur, mais à ceux qui défendent la vérité. Et cette vérité ne demande jamais à être gravée dans le marbre, elle demande seulement à être vécue dans le cœur. Le conflit de la fin des temps ne porte pas sur celui qui contrôle les pierres, mais sur celui qui reste fidèle à la vérité au milieu d'une tempête de calomnie. Lorsque Rasulullah a décrit la guerre de la fin des temps, il ne parlait pas de rancune tribale ou d'inimitié éternelle. Il a souligné une chose, la calomnie, un chaos né de la trahison des principes, et non de différence de croyance. Le Coran nous a avertis dans la sourate Al-Anfal verset 58, « Et si vous craignez la trahison d'un peuple,
alors rendez-lui l'accord de manière honnête. En effet, Allah n'aime pas ceux qui trahissent. Ce verset n'est pas seulement un conseil, mais une loi de l'histoire. La trahison aura toujours des conséquences, non pas à cause de la haine, mais parce que la justice l'exige. Et lorsque la justice est ignorée, il ne reste plus que des destructions répétées. Les érudits d'Ahl-Sunnah, comme Ibn Taymiyyah et l'imam Nawawi, ont souligné que les conflits qui ont eu lieu dans l'histoire, que ce soit à Médine, en Andalousie ou à Jérusalem, n'étaient pas des guerres de religion au sens strict. C'est une guerre entre la vérité et la trahison. Lorsque les Juifs de Médine ont rompu l'accord, ce n'était pas parce qu'ils étaient juifs, mais parce qu'ils avaient trahi l'accord. Lorsque les chrétiens d'Andalousie ont vécu en paix pendant des siècles sous la domination islamique, ce n'était pas parce qu'ils étaient chrétiens, mais parce qu'ils tenaient leurs promesses. Et quand un conflit éclate, ce n'est pas à cause de différences de foi, mais parce que le pouvoir remplace la justice. C'est ce qui manque souvent dans les récits modernes. L'islam n'a jamais lutté contre l'identité, mais il n'a jamais toléré la trahison. Lorsque le Coran qualifie certains des enfants d'Israël de leurs plus féroces ennemis, Al-Maïda 82, il ne parle pas de tous les Juifs. Il parle d'un groupe de personnes qui ont choisi le mal et c'est ce choix qui a donné naissance à l'hostilité, et non leurs descendants. Même dans le même verset, Allah loue les croyants parmi eux, qui se tiennent debout au milieu de la calomnie. L'histoire rapporte que lorsque les Juifs du califat islamique vivaient en sécurité, non seulement ils survivaient, mais ils prospéraient. À Bagdad, ils sont devenus scientifiques, médecins et conseillers. Au Caire, ils gèrent le commerce international. En Andalousie, ils ont écrit des œuvres qui sont devenues un pont vers la civilisation. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat d'un système judiciaire qui ne fait aucune discrimination. Cependant, lorsque le pouvoir politique commence à empoisonner les symboles religieux, lorsque la mosquée Al-Aqsa n'est plus considérée comme un mandat mais comme un outil de légitimité, lorsque les murs sacrés sont utilisés comme des armes émotionnelles, alors le conflit est inévitable. Et c'est là le plus grand test pour les musulmans, serons-nous piégés dans le même cycle de haine, ou allons-nous nous en tenir à nos principes? Lorsque le Coran ordonne dans la sourate Al-Mumlahana, verset 8, Allah ne vous interdit pas de faire le bien et d'être juste envers ceux qui ne vous combattent pas à cause de la religion et ne vous expulsent pas de votre pays, ce n'est pas seulement une suggestion, c'est un commandement. Même contre les ennemis, la justice doit toujours être rendue. Même en temps de guerre, les frontières de l'humanité ne doivent pas être violées. Ainsi, lorsque nous constatons des conflits récurrents en Terre Sainte, nous ne devons pas nous laisser entraîner dans des récits identitaires. Nous devons nous demander, qui a trahi l'alliance? Qui utilise les symboles comme armes? Qui rejette la justice au nom du pouvoir? Parce que l'histoire a prouvé et le Coran l'a confirmé que le conflit n'est pas une fatalité, mais un choix. Et ce choix sera toujours décisif. Ferons-nous partie de la solution, ou continuerons-nous à répéter les mêmes erreurs, jusqu'à la fin des temps? De simples symboles, sans substance, seront pris dans le même paradoxe, ils ennoblissent un lieu saint, mais trahissent les valeurs qu'il est censé préserver. Lorsque Béthul Magdi devient le théâtre de conflits répétés, ce n'est pas parce que la terre est sainte, mais parce que les gens qui l'entourent utilisent la pureté comme bouclier pour justifier les violations. Un symbole, sans détermination, n'est qu'une illusion, un masque qui se brise facilement lorsque surviennent les épreuves. Les érudits du tafsir soulignent, les versets du Coran qui racontent l'histoire des enfants d'Israël ne sont pas seulement un témoignage du passé, mais sont un miroir pour chaque génération. Lorsqu'ils ont fait de la religion une identité vide de sens, lorsqu'ils ont glorifié les symboles mais ignoré le mandat, Allah subhanahu wa ta'ala a non seulement enregistré leurs erreurs, mais a également montré comment ces erreurs se répétaient sous différentes formes. À Médine, Rasulullah a été témoin du même phénomène, ce n'est pas l'épée qui a déclenché la guerre, mais les insultes tolérées, les trahisons justifiées et la justice reportée au nom d'intérêts momentanés. Et lorsque la loi de Dieu est déformée pour servir la convoitise, alors tout ce qui reste est en attente de destruction. Les hadiths de la fin des temps ne parlent pas de victoire dans un sens militaire, car la véritable victoire ne se mesure pas par le nombre de troupes ou de technologies, mais plutôt par la fermeté de la foi. Lorsque les symboles religieux sont utilisés comme moyen de légitimer la violence, lorsque les murs sacrés sont utilisés comme excuse pour rejeter la justice, alors le conflit qui émerge n'est pas une guerre sainte, mais une guerre contre les valeurs elles-mêmes. Et c'est là que réside le véritable test. Allons-nous nous tenir derrière le mur, en espérant qu'il nous protège des conséquences de nos choix, ou allons-nous nous en sortir, choisissant la vérité même au prix de perdre notre protection physique? L'histoire ne se répète pas par hasard. Cela prend une spirale parce que les humains continuent de répéter les mêmes erreurs,
prendre les symboles comme substitut à la fermeté, transformer les accords en monnaie d'échange et rejeter les vérités qui ne sont pas conformes à leurs désirs. Le verset 8 de la sourate Al-Isra rappelle, « Si vous faites encore des dégâts, alors nous vous punirons à nouveau. » Il ne s'agit pas d'une menace spécifique contre un peuple, mais plutôt d'une sunatullah, une loi qui s'applique à quiconque répète la même erreur. Dans le contexte moderne, où le nationalisme fondé sur des symboles religieux se renforce, où la terre et les bâtiments servent de prétexte pour mettre de côté la justice, le conflit qui émerge n'est pas une bataille entre les religions, mais une bataille entre la vérité et les intérêts. L'islam ne justifie jamais les objectifs sacrés par des moyens injustes. Le verset 190 de la sourate Al-Baqarah souligne, « Combattez dans le chemin d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne dépassez pas les limites. » Les spécialistes expliquent que la guerre dans l'islam est toujours défensive, réactive et fondée sur la justice, non pas une expression de colère collective, mais plutôt l'application de la loi dans des conditions extrêmes. Lorsque les hadiths de la fin des temps mentionnent la guerre, ce n'est pas un signe de victoire, mais plutôt un avertissement que tous les chemins vers la paix ont été fermés et que l'injustice a atteint un point intolérable. À chaque époque, il y a toujours ceux qui choisissent la vérité, et il y a toujours ceux qui choisissent l'arrogance. L'histoire authentique déclare qu'à la fin des temps, parmi les gens du livre, il y aura ceux qui croiront au prophète Isa alayhi salam à son retour. Cela prouve que la porte de la vérité n'est jamais fermée par l'ascendance ou l'identité. Cependant, pour ceux qui persistent dans leur fierté, les symboles ne sauveront pas, les murs ne protégeront pas et l'histoire lamentée ne défendra pas. Ce qui détermine n'est pas ce qui est hérité, mais ce qui est choisi. Et c'est là que l'histoire pose la question la plus poignante, si les conflits récurrents ne sont pas dus à la race ou à la religion, pourquoi les humains retournent-ils toujours aux mêmes endroits? Pourquoi Béthul Magdi continue-t-il d'être une scène de bataille? La réponse réside dans la fonction des symboles dans l'âme humaine. Quand la vérité semble lourde, les symboles semblent légers. Lorsque la confiance exige des sacrifices, les symboles apportent un réconfort sans changement. Le Coran avertit dès le début les musulmans de ne pas tomber dans le même piège. Le verset 44 de la sourate Al-Baqarah réprimande, « Pourquoi ordonnez-vous aux autres de faire la vertu, alors que vous vous oubliez vous-même » Ce verset concerne les gens du livre, mais les spécialistes soulignent que la leçon est universelle, quiconque fait de la religion un simple symbole, sans engagement moral, sera pris dans le même paradoxe, adorer des lieux saints, mais trahir les valeurs qui sont censées y être maintenues. Et lorsque les symboles deviendront plus importants que le fond, lorsque les accords seront utilisés comme outil de négociation, lorsque la vérité sera rejetée au nom d'intérêts momentanés, alors l'histoire continuera à tourner, répétant son amère leçon, que les grands conflits humains sont toujours enracinés dans les mêmes choses, la trahison de la confiance, le rejet de la vérité qui n'est pas conforme au désir et le remplacement de la révélation par des symboles. À ce stade, chaque génération est confrontée au même choix. Ferons-nous partie de la solution, ou continuerons-nous à répéter les mêmes erreurs jusqu'à la fin des temps? L'offre elle-même n'est pas une manifestation de la vérité, mais plutôt le vestige de l'ambition humaine qui ne parvient pas à comprendre la nature de la gloire. Il ne s'agit pas d'un mur sacré, mais d'une soumission à ses commandements. Ce n'est pas la pierre qui est bénie, mais le cœur qui est pur de l'orgueil et de la trahison. Et c'est là que réside la plus grande tragédie. Lorsque les humains utilisent des symboles comme objectif, ils mettent en gage, sans le savoir, l'esprit de la religion au nom d'intérêts momentanés, tout comme les enfants d'Israël l'ont fait lorsqu'ils ont utilisé l'arche comme un talisman, et non comme un rappel de l'alliance avec Allah. Hérode le Grand, avec toute la puissance et le soutien de Rome derrière lui, a construit le mur non pas pour glorifier Dieu, mais pour établir sa puissance aux yeux d'un peuple qui doutait. Il n'a pas construit de sanctuaire, il s'est construit un monument à sa mémoire. Et ironiquement, c'est précisément ce monument qui est alors glorifié, comme s'il avait une valeur spirituelle éternelle. Pourtant, dans les récits historiques les plus honnêtes, le mur n'est que le vestige d'un projet politique raté, une structure qui a survécu non pas grâce à ses bienfaits, mais à cause de l'incapacité de l'humanité à reconstruire ce qui a été détruit. Les savants d'Al-Sunnah ont clairement expliqué, le mur n'est pas un mihrab, ni un lieu de prosternation, ni une partie d'un bâtiment sacré par la charia. Il s'agissait simplement d'un mur de soutènement, d'une œuvre architecturale construite pour soutenir une cour artificielle non pas pour se rapprocher de Dieu, mais pour renforcer la légitimité d'un dirigeant qui n'était même pas connu pour être pieux. Et voici le danger, lorsque les gens perdent leur orientation, ils cherchent à prendre possession de ce qui reste, même si ce n'est que les décombres d'un échec. Lorsque Béthul Magdi a été détruit en 70 après Jésus-Christ, ce n'est pas le mur qui a été pleuré, mais la destruction d'une civilisation, d'une identité, d'une promesse non tenue.
Les Juifs de cette époque ne venaient pas au mur pour adorer, ils viennent pleurer leur perte, se souvenir de ce qui était et est maintenant disparu. Cependant, au fil du temps, la lamentation collective s'est transformée en un rituel centré sur un seul point, non pas parce que ce point était sacré, mais parce qu'il ne restait plus rien. Il s'agit d'un processus psychologique dangereux. Lorsque de grands espoirs sont déçus, les humains ont tendance à s'accrocher aux plus petits restes, comme si en s'y accrochant, ils pouvaient conserver ce qu'ils ont perdu. D'un point de vue islamique, le fait que le mur ait été construit par Hérode, un dirigeant dont le pouvoir était soutenu par des puissances étrangères et non par révélation, est un avertissement. Il nous rappelle que les symboles glorifiés aujourd'hui sont peut-être le résultat d'une ambition politique et non de la piété. Ce que certains considèrent comme sacré n'est peut-être que les restes d'une fabrication historique, d'un récit construit pour perpétuer le pouvoir. Et voici le véritable test. Serons-nous piégés dans le culte des symboles, ou allons-nous revenir à l'essence, à une foi qui n'est pas liée à la pierre, mais à une obéissance sincère? Lorsque le prophète Mohammed a parlé de Bethul Magdi, il n'a jamais glorifié les murs ou les bâtiments, il a glorifié l'obéissance à Allah qui nous a ordonné d'y faire face dans la prière. Lorsque les amis conquirent Jérusalem, ils ne vinrent pas glorifier les ruines, mais établir la justice. Et quand Oumar bin Khattab radiallahu anhu entra dans la ville, il ne cherchait pas un endroit pour se prosterner contre le mur, il cherchait un endroit pour purifier son cœur de son orgueil. Alors, qui aime vraiment le mur? Sont-ils ceux qui l'aiment parce qu'ils pensent qu'il est un vestige de la gloire des prophètes, ou sont-ils ceux qui l'aiment parce qu'il est le symbole d'une identité qui a depuis longtemps perdu son âme? Et qui l'a construit? Pas des prophètes, pas des hommes pieux, mais un roi dont le pouvoir dépendait de l'épée romaine et non de l'approbation de Dieu. C'est la leçon sur laquelle nous devrions réfléchir, que l'histoire ne se déroule jamais en ligne droite. Il tourne, répétant le même motif, mais avec une face différente. Et chaque fois que les gens oublient, chaque fois qu'ils remplacent l'obéissance par des symboles, chaque fois qu'ils font d'un objectif une pierre, Allah le leur rappellera par la destruction. Non pas parce que Dieu déteste les lieux saints, mais parce qu'il déteste l'orgueil qui se cache derrière eux. Ainsi, le choix reste entre nos mains, ferons-nous partie de ceux qui continuent de répéter leurs erreurs, ou ferons-nous partie de ceux qui apprennent de l'histoire, qui comprennent que la gloire ne réside pas dans les murs, mais dans le cœur qui se soumet à lui? La religion a commencé à être prise dans un réseau de symboles construits par des mains humaines et non par révélation. Le mur n'est plus seulement une pierre, il est devenu un miroir, reflétant non pas la lumière de la vérité, mais l'ombre d'un désir insatiable. Et c'est là que réside le danger. Lorsqu'un symbole est exalté au-delà de ce qu'il devrait être, il ne devient plus un guide, mais plutôt une prison qui enferme l'esprit et le cœur. Les érudits d'Ahl-Sunna nous rappellent continuellement que la pureté en islam ne naît jamais de la tradition, mais des commandements. Lorsqu'un mur est utilisé comme centre de prière, prétendument le plus proche du ciel, même s'il n'y a pas un seul verset ou hadith qui le spécifie comme un lieu spécial, alors ce qui se passe n'est pas la glorification d'Allah, mais la glorification des humains de la douleur incurable, des espoirs trop longtemps reportés, des ambitions enveloppées au nom de la religion. Et c'est ce qu'Ibn Taymiyyah appelait tawassul bil-ghayr al-mazir, prendre des intermédiaires qui n'étaient jamais autorisés, puis les faire comme s'ils faisaient partie de la charia. Regardez comment l'histoire se répète. Lorsque les enfants d'Israël ont perdu Bethul Magdi, ils ont créé un symbole de remplacement. Lorsque les musulmans en ont perdu le contrôle, le symbole a été réapparu, non pas parce qu'Allah l'avait ordonné, mais parce que les humains avaient besoin de quelque chose à quoi s'accrocher, quelque chose qui puisse être touché, vu et considéré comme un antidote aux blessures. Mais l'islam n'enseigne jamais la guérison avec des pierres. L'islam enseigne la guérison par l'obéissance, par la prière sincère, par des actions réelles qui apportent des bénéfices, et non par des lamentations devant un mur dont le nettoyage n'a jamais été ordonné. Et voici le véritable test. Allons-nous nous laisser piéger dans des mythes construits par des mains avides de pouvoir, ou allons-nous revenir à ce qui est réel, à une révélation qui ne change jamais, à des enseignements qui n'enseignent jamais le culte des symboles, à une vérité qui ne repose jamais sur un rocher, mais sur un cœur soumis? Le mur restait debout, silencieux, sans bruit. Mais l'histoire, dans son murmure sans fin, ne cesse de répéter la même question: vous laisserez-vous tromper par ce que vous voyez, ou chercherez-vous ce que vous devriez voir? Il répétera la même erreur, être le gardien des ruines et non le gardien de la vérité. Les pierres peuvent survivre, mais l'esprit des enseignements se dégradera s'ils sont mesurés uniquement par ce que l'on voit, et non par ce qui est pratiqué. Le credo n'est pas seulement une confession verbale ou une proximité physique avec un lieu saint, c'est l'harmonie entre la croyance et l'action, entre la parole et la justice.
Lorsque les symboles sont exaltés au-dessus des principes, lorsque les revendications de sainteté l'emportent sur les revendications d'honnêteté, alors tout ce qui reste n'est qu'un récit vide, un mur qui se dresse haut, mais qui ne reflète plus la lumière de la révélation. Les érudits d'Alusuna préviennent depuis longtemps, les humains se sentiront bien même dans leurs erreurs, à condition qu'elles soient justifiées par la foule. Et c'est là que réside le danger, lorsque les émotions collectives deviennent juges, lorsque l'histoire se réduit à une histoire en noir et blanc, lorsque le mur n'est plus un témoin silencieux mais une arme rhétorique. L'islam n'enseigne pas à ses adeptes à défendre les lieux d'une manière qui viole les principes, car les lieux saints ne sont jamais plus nobles que les saintes mœurs. Lorsque l'injustice est enveloppée d'un vêtement de sainteté, lorsque le sang est versé au nom d'un symbole, ce qui se produit n'est pas une défense de la religion, mais une insulte à son égard. Allah a averti dans le Coran, et ne suivez pas ce dont vous n'avez aucune connaissance. En effet, l'ouïe, la vue et le cœur, tous seront appelés à rendre compte. Al-Isra, 36. Ce verset n'est pas seulement une interdiction, mais plutôt une affirmation selon laquelle la vérité ne doit pas être construite sur l'ignorance, les affirmations ne doivent pas remplacer la connaissance et les émotions ne doivent pas vaincre la raison. Lorsque le mur est utilisé comme outil de légitimation, lorsque l'histoire est déformée pour justifier l'ambition, alors ce qui reste n'est que calomnie, une calomnie qui ne prend pas la forme d'un mensonge pur et simple, mais sous la forme d'une vérité falsifiée. L'islam enseigne que la guerre est un dernier recours et non un moyen de prouver son identité. Même en temps de guerre, il y a des limites à ne pas franchir, ne pas tuer d'enfants, ne pas détruire de lieux de culte, ne pas aller au-delà de la justice. Ce n'est pas la faiblesse, mais plutôt la force morale qui fait la différence entre ceux qui luttent pour la vérité et ceux qui luttent pour le pouvoir. Lorsque les frontières sont violées, lorsque les accords sont rompus, lorsque les symboles sont utilisés comme boucliers pour couvrir l'injustice, alors ce qui se produit n'est pas la victoire, mais la destruction non pas pour l'ennemi, mais pour soi-même. Les savants expliquent que chaque génération est confrontée à la même épreuve. Seront-elles les gardiennes de l'héritage ou les gardiennes de l'erreur? Vont-ils apprendre de l'histoire ou la répéter? Le mur rappelle non pas qui a le droit à la terre, mais qui a le droit à la vérité. Et la vérité n'appartient jamais à ceux qui crient le plus fort, mais à ceux qui sont les plus fidèles aux principes. Dans cette phase, où les récits sont transformés en outils politiques, où les émotions sont orientées pour justifier la violence, il est rappelé aux musulmans de ne pas se laisser prendre dans le même cycle. Le contraire de la déviation n'est pas une déviation opposée, mais une justice cohérente. Si les musulmans sont obsédés par les pierres et les bâtiments, ils perdront l'esprit des enseignements. S'ils se laissent entraîner dans des revendications historiques, ils oublieront leurs responsabilités actuelles. Les murs restent debout, mais la question reste la même, allez-vous vous laisser tromper par ce que vous voyez, ou allez-vous chercher ce que vous êtes censé voir? Ferez-vous des symboles votre objectif, ou ferez-vous de la vérité votre chemin? La réponse ne réside pas dans la pierre, mais dans le cœur, dans une soumission sincère, et non dans des affirmations vaines. Et l'histoire, dans son murmure sans fin, continuera à enregistrer qui a choisi la bonne voie. Un symbole qu'ils défendent. La vérité ne se mesure jamais à la grandeur du bâtiment, mais à la fermeté du cœur qui le soutient. Et c'est là une tragédie récurrente, quand le symbole devient le but, le message est oublié. Lorsque les murs servent de bouclier, la justice est entravée derrière eux. Le Coran ne permet jamais à son peuple de se laisser piéger par des illusions. Il a averti que tout peuple qui élève les symboles au-dessus de la substance connaîtra la même destruction, non pas à cause d'une colère soudaine, mais à cause de lois qui ne changent jamais. Dans la sourate Al-Isra, verset 4, Allah confirme, « Et nous avons décrété contre les enfants d'Israël dans le livre, en effet, vous sèmerez 2 fois la corruption sur la surface de la terre et vous vous vanterez sûrement avec une grande arrogance. » Ce n'est pas seulement un avertissement. Il s'agit d'un modèle gravé dans l'histoire, un cycle qui a commencé lorsque les symboles religieux ont été utilisés comme couverture pour justifier les abus. Quand les accords sont traités comme des outils de négociation et non comme des liens sacrés. Quand le pouvoir est utilisé pour opprimer et non pour faire respecter la justice. Et quand les dirigeants sont plus occupés à entretenir leur image qu'à réparer les dégâts. Les érudits d'Al-Sunna interprètent soigneusement ce verset comme le reflet d'une réalité éternelle. Les dégâts ne sont pas seulement la guerre ou la destruction physique. C'est le résultat d'attitudes systématiques, trahison de confiance, manipulation de la loi et utilisation abusive de la religion pour justifier l'injustice. Lorsque tout cela se réunit, la punition de Dieu ne se produit pas comme un éclair soudain, mais plutôt comme un processus inévitable, comme l'eau érode lentement la pierre. Les murs qui existent aujourd'hui ne sont pas que des briques.
Il est le témoin silencieux d'une civilisation qui fut autrefois élevée pour transmettre un message, mais qui tomba ensuite dans la même erreur. Les prophètes de Bani Israël n'ont pas été envoyés pour construire des monuments, mais pour redresser les déviations. Cependant, l'histoire rapporte que beaucoup d'entre eux ont été niés, voire tués. Le Coran l'affirme clairement dans la sourate Al-Baqarah, verset 61, « Ils furent affligés d'humiliation et de pauvreté, et ils revinrent avec la colère de Dieu. » C'est parce qu'ils ont désobéi au verset de Dieu et tué les prophètes sans véritable raison. Ce n'est pas un discours de haine. C'est le langage de l'évaluation, une évaluation basée sur les actions et non sur l'identité. L'islam n'enseigne pas l'inimitié collective, mais il ne ferme pas non plus les yeux sur la réalité. Lorsqu'une nation utilise des symboles comme armes, des lieux saints comme légitimité et des accords comme tromperie, alors l'islam se présente comme un juste témoin et non comme un justicier aveugle. Et c'est ici que réside la leçon intemporelle, les murs qui se dressent aujourd'hui, qu'ils soient sous la forme de bâtiments, d'idéologies ou de revendications historiques, s'effondreront s'ils ne sont pas construits sur une base de justice. Car en fin de compte, ce n'est pas un symbole qui sauvera une nation, mais la fermeté dans le maintien de la vérité, même s'il faut faire face à un courant opposé. Accepter la vérité et avoir le courage d'agir en fonction de cette vérité. Car en fin de compte, ce n'est pas le mur qui détermine la valeur d'une civilisation, mais la façon dont les gens la traitent. Lorsque les symboles seront transformés en Dieu, alors la justice sera remplacée par le fanatisme. Lorsque le deuil sera légitimé, alors la vérité sombrera dans l'océan de la vengeance. Et lorsque les revendications sont utilisées comme des armes, alors la fraternité sera détruite par l'inimitié. L'islam n'est pas venu pour effacer l'histoire, mais pour la redresser. Non pas pour nier les souvenirs, mais pour ouvrir le voile qui recouvre le sens. Baytul Maqdis n'a jamais appartenu exclusivement à un seul peuple, car c'est une maison de prière pour tous, car la parole de Dieu affirme que les lieux saints sont pour tous ses pieux serviteurs. Cependant, quand les gens en font un outil politique, quand on en fait un symbole de fierté étroite, alors tout ce qui reste est un conflit sans fin. Les prophètes n'ont jamais appris à leur peuple à adorer les bâtiments, mais à glorifier la morale. Le prophète Mohammed lui-même a interdit à son peuple de faire des tombes un lieu de culte, non pas parce qu'il refusait le respect, mais parce qu'il refusait la déviance. Ce principe s'applique à toutes les époques, lorsque la foi se transforme en un rituel vide de sens, lorsque le monothéisme est réduit à un simple symbole, il ne reste plus qu'une coquille sans âme. Le mur des lamentations n'est pas une malédiction, mais un miroir. Cela reflète la façon dont les humains, au fil du temps, continuent de répéter les mêmes erreurs, remplacer la piété par l'identité, la charité par les revendications et la justice par l'intérêt. L'islam ne rejette pas l'existence du mur, mais rejette l'interprétation qui en fait une justification de la tyrannie. Car, le jour où tous les symboles tomberont, ce qui survivra, ce ne seront pas les pierres, mais les actes bâtis sur elles. Umar bin Khattab radiyallahu anhu, en entrant dans Baytul Maqdis, n'est pas venu avec une épée pour vaincre, mais avec la justice pour protéger. Il ne revendique pas la terre avec des larmes, mais défend l'alliance à bras ouverts. Il n'a pas fait de l'Église une mosquée, car il savait que la justice ne consiste pas à dominer, mais à garder. Et précisément à ce moment-là, Baytul Maqdis a connu un temps de paix qui n'avait jamais existé auparavant. C'est une leçon souvent oubliée, la paix ne naît pas de revendication, mais de confiance. La pureté n'est pas née des symboles, mais de la justice. Et l'histoire ne favorise jamais ceux qui crient le plus fort, mais plutôt ceux qui sont les plus honnêtes dans leur défense de la vérité. Le mur restera debout, mais il ne sera jamais un salut. Il n'est qu'un témoin silencieux, un témoin pour ceux qui viennent avec piété et un témoin pour ceux qui viennent avec arrogance. En fin de compte, quand tous les rideaux seront levés, quand tous les récits s'effondreront, ce qui sera demandé n'est pas à qui appartiennent les murs, mais ce qu'ils ont fait avec la confiance entre leurs mains. L'ont-ils construit sur la justice ou sur les intérêts? Le gardent-ils avec piété ou avec arrogance? Et lorsque la réponse sera révélée, le mur ne sera plus un lieu de lamentation, mais plutôt un rappel, chaque génération sera tenue responsable de ce dont elle a hérité. Alors, apprenons de l'histoire, non pas pour la répéter, mais pour l'améliorer. Ne construisons pas de nouveaux murs, mais des ponts de justice. Car en fin de compte, ce qui sauvera le peuple, ce ne sont pas les symboles, mais la fermeté dans la défense de la vérité, même si nous devons faire face à des courants opposés. Et alors seulement, nous serons libérés du cycle sans fin des conflits. Que Allah nous donne la direction pour voir, la force de choisir et le courage d'agir selon sa vérité.
Et acceptez-le non pas avec une résignation aveugle, mais avec une conscience aiguë que chacun de nos choix est le reflet des croyances qui nous sont chères. Faites attention non seulement à ce qui est visible, mais aussi à ce qui se cache en dessous, l'intention, la justice et la vérité intemporelle. Et restez fidèles à cette justice, même si le vent souffle fort de toutes les directions, même si vos pas doivent être faits seuls. Car en fait, la vraie force ne réside pas dans les chiffres qui suivent, mais dans une détermination inébranlable. Il n'y a pas de plus grande victoire que la victoire sur nous-mêmes lorsque nous choisissons la vérité parmi une foule d'erreurs, lorsque nous défendons nos principes même si le monde semble s'effondrer autour de nous. Alors, faisons de chaque seconde une opportunité de s'améliorer, de chaque mot un moyen de construire et de chaque action une preuve que nous sommes un peuple qui non seulement entend, mais aussi pratique. Que Allah guide toujours nos pas, fortifie nos cœurs et fasse de nous ses serviteurs qui n'ont jamais peur de faire respecter la justice. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.